Aimé Césaire, une figure emblématique du monde littéraire et politique du XXe siècle, demeure un symbole puissant de la résistance intellectuelle et culturelle. Né en 1913 à Basse-Pointe, en Martinique, Césaire est non seulement reconnu comme l'un des fondateurs du mouvement de la négritude, mais aussi comme un poète, dramaturge et homme politique influent. Son œuvre, imprégnée d'une poésie ardente et d'une pensée critique affûtée, explore les thèmes de l'identité noire, du colonialisme et de la lutte pour l'émancipation. Césaire a puisé dans son expérience de la diaspora africaine pour forger une voix qui, tout en étant profondément enracinée dans la réalité caribéenne, résonne avec les luttes universelles pour la dignité et la liberté. À travers ses écrits, il a critiqué les ravages du colonialisme et a prôné un monde où la diversité culturelle et la reconnaissance mutuelle sont des piliers de la civilisation. L'héritage d'Aimé Césaire dépasse les frontières de la Martinique et touche le cœur de l'expérience africaine et afro-descendante dans le monde. Son appel à la reconnaissance et à la célébration de l'identité noire continue d'inspirer de nouvelles générations. Ce documentaire explore la vie, l'œuvre et l'impact indélébile d'Aimé Césaire, une voix qui a su capturer l'essence même de la lutte pour la liberté et l'égalité. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tache de léopard sur la peau morte d'un tambour. Ma négritude n'est ni tour ni cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle pénètre l'accord frénétique de mon couteau dans les raideurs du vent. Je parle de millions d'hommes à qui nul ne consentira jamais le statut d'homme. Je parle de millions d'hommes à qui nul n'accordera jamais le droit d'être des hommes. La connaissance poétique naît dans le grand silence de la connaissance scientifique. Il y a de la place pour tous au rendez-vous de la conquête. Aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Chaque race a sa propre modalité, ses propres potentialités, sa propre contribution à la réalisation du monde. J'ai rendez-vous avec l'histoire. Que suis-je autre chose qu'un homme, et c'est en tant qu'homme que je dois vous parler. L'Europe est indéfendable. La culture est la fleur de l'expérience humaine. Il y a une place pour les convictions de chaque homme. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui se sert de ses principes pour la ruse et le mensonge est une civilisation moribonde. Je suis de la race de ceux qu'on opprime. La poésie est une arme chargée de futur. La haine n'est pas une vallée. Je viens d'un pays qui est né de la souffrance, de l'humiliation, de la douleur. Négritude est un partage, est un don, est un feu. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. La colonisation déshumanise même les plus civilisés. Nous sommes des hommes et nous voulons être respectés en tant que tels. Ce qui est à moi, c'est quelques milliers de mortiférés superbes, cette faune, cette flore, cette lumière noire, ce soleil couché dans le sang des Vénules, c'est tout cela ma négritude. Et pourtant, ma poésie n'a pas été le rêve du nombre. Je refuse l'omniprésence de la cendre. Il y a au bout de mon angoisse un ciel étoilé de barbarie. C'est une culture qui murmure au plus profond de son être
que la vigilance est la mère du salut. Le colonialisme n'a jamais été une machine à générer de la compréhension entre les peuples. Je suis une parole de la négritude, une parole simple et forte. L'esclavage n'a pas seulement déshumanisé les esclaves, mais aussi leurs maîtres. La conscience de soi n'est pas le savoir, mais une lumière que l'action crée sur la chose connue. La terre se fera révolutionnaire ou ne sera plus une terre. Chaque génération doit, relativement à l'obscurité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Pour nous, en tout cas, la civilisation et la violence sont antithétiques. L'homme est une chance pour l'homme. La connaissance de l'histoire est la meilleure prophylaxie contre les récidives de l'histoire. Ma négritude n'est pas une pierre, ni une taie, ni une défaite. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Le mot « révolution » est un mot auquel je donne un sens très précis. L'acte culturel est lui-même un acte de libération. La négritude est un humanisme qui est en train de se faire. La liberté n'est pas une marchandise que l'on achète à coups de fusil. La négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Nous ne voulons plus être ce que l'autre a voulu que nous soyons. Le mot liberté dans ma bouche a le goût de la négritude. La colonisation a travaillé à désanimaliser l'homme, à le déshumaniser. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. J'accepte le grand risque nocturne de la beauté. Je suis un homme, et c'est tout le secret de ma négritude. Le progrès social n'est que le reflet de la maturité spirituelle. Nous sommes des hommes, et nous voulons construire un monde où l'homme sera à sa place. Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. L'esclavage a voulu nous marquer, mais il nous a marqué du sceau de sa propre honte. Notre lutte est une lutte de culture contre la non-culture, de la civilisation contre la barbarie. À travers les mots vibrants d'Aimé Césaire, nous voyageons au cœur d'une lutte intemporelle pour la reconnaissance, la dignité et l'émancipation. Sa vie et son œuvre ne sont pas seulement le reflet d'une époque marquée par le colonialisme et la quête d'identité, mais elles demeurent un flambeau pour les générations futures, éclairant les chemins de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Césaire n'était pas seulement un poète, un dramaturge ou un homme politique. Il était un visionnaire dont les idées et les mots transcendent les frontières et le temps. Son héritage nous rappelle que la culture, la langue et l'histoire sont des piliers essentiels dans la construction de notre identité collective et individuelle. En se faisant l'écho des voix opprimées et en articulant une vision du monde où la diversité est une force, Aimé Césaire a laissé une empreinte indélébile sur la littérature mondiale et la pensée politique. En conclusion, son message est clair. Notre humanité commune est la source d'une richesse infinie, et c'est en embrassant cette vérité que nous pouvons construire un avenir meilleur et plus juste pour tous.